c'est Fatim Zara. Bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes fortes en vue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, selon moi, est d'une importance capitale. Oui, c'est un sujet aussi qui me concerne personnellement parlant. Et d'ailleurs, tu l'avais déjà compris, tu l'avais lu dans le titre, on va parler des working moms. Oui, voilà pourquoi je me sens concernée. En fait, je vais vous présenter un peu ce que c'est que le principe. En fait, généralement, une working mom, donc c'est une maman qui travaille. Mais en dehors juste du working mom, enfin, du maman qui travaille, en fait, le principe derrière est une femme qui s'occupe très très bien de son foyer et qui est aussi carriériste et du coup, qui arrive à trouver un équilibre entre les deux. On est d'accord? C'est très difficile. Donc, si tu te sens ou tu te sens pas concerné tout court, cet épisode est spécialement conçu pour toi. Hey, c'est encore moi. C'est juste pour te dire que j'ai une toute petite surprise pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin pour la recevoir. À toutes. Au commencement, on va parler du concept qui hante beaucoup d'entre nous, la mère parfaite. Cette image idéaliste qui semble toujours maîtriser parfaitement chaque aspect de sa vie. Une femme que on voit toutes sur les réseaux sociaux. Sur Netflix aussi, ils font pas mal de séries qui parlent un peu de la mère parfaite, qui arrive très bien à s'occuper de son foyer, qui est toujours au taquet, qui est très belle, qui a la ligne, qui arrive à faire du sport. Et par-dessus tout ça, elle est carriériste. Ça fait rêver, oui. Ouais, mais la réalité en vrai, c'est tout autre chose. Certes, elle peut très bien réussir à réaliser autant de choses, mais derrière, ça lui demande beaucoup de travail. Je suis d'accord avec toi et avec elle toutes sur une chose, que chaque maman fait de son mieux. Et c'est ce qui compte vraiment, en fait. On peut tout avoir des jours difficiles, des moments où tout semble s'effondrer, mais il faut savoir que chaque petit moment que tu fais, chaque petite victoire que tu remportes, elle est précieuse. Le petit conseil que je peux et que j'ai envie de partager concerne l'organisation. Je fais partie d'un petit groupe, en fait, de mamans qui travaillent pas. Et en fait, un jour, on s'est posé la question, en fait, comment on s'organise toutes. Donc, une journée type de chacune d'entre nous. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on effectue toutes les mêmes tâches, sauf que c'est pas dans le même ordre. Et plus ou moins, ce sont pas vraiment les mêmes tâches, mais ça y ressemble. Mais qu'on voit que plus ou moins toutes, on arrive à atteindre nos objectifs, à savoir surtout le coucher des enfants vers 20h30. Et je trouvais ça drôle parce que, comme quoi, en fait, chaque maman peut partager en fait ses tips et son organisation, mais c'est pas pour autant que ça va être l'organisation qui conviendra à l'autre. En fait, ça dépendra vraiment de chacune. Et c'est là, en fait, intervient mon premier conseil que j'ai envie de partager avec toi. Et d'ailleurs, j'arrête pas de le dire via mes réseaux sociaux et aussi les derniers podcasts que j'ai faits. Il faut que tu sois organisé. Donc, surtout quand tu jongles entre de nombreuses responsabilités, donc maman, plus carrière, plus réunion de travail, les repas préparés, les activités scolaires, le dodo, les douches. Voilà, on est d'accord, les tâches, il y en a beaucoup. Mais la vie, des fois, elle peut sembler très chaotique. Donc, une bonne planification peut vraiment t'aider à gérer ton emploi du temps et à éviter un peu le stress inutile et te sentir un peu dépassé par tout ce que tu as à faire. Bien sûr, t'es pas obligé d'être seule. Et surtout, si tu veux vraiment bien t'organiser, moi je te suggère d'utiliser des outils d'organisation. Donc moi j'utilise surtout concernant les tâches, les to-do list, je le fais sur mon téléphone directement. Donc j'ai avec l'outil tâches. Et quand j'ai pas envie d'oublier une tâche qui est pour moi importante pour tel jour, j'hésite pas à faire un petit rappel. Puis j'ai une autre méthode, d'ailleurs c'est pas la mienne, mais elle existe depuis un bon moment, mais qu'elle est commercialisée surtout depuis un an maintenant, on en voit un peu partout. C'est le fameux time boxing, ça veut dire. Donc, par exemple, tu as une journée type, tu te réveilles à 6h, 7h du matin, peu n'importe. Mais voilà, tu vas prévoir une tâche par tranche horaire. Ça veut dire le sport de 6h, 7h du matin, 7h, 8h du matin, les enfants, 8h, 9h le trajet, 9h, 17h le boulot, 17h, 18h le trajet. Bref, voilà, en fait ça s'appelle le time boxing. Donc tu prévois des tâches ou des actions à effectuer dans un délai réparti.
Ouais, ça paraît trop carrière, tout ça. Mais voilà, on avait dit qu'on est des working mom. Les outils, il y en a beaucoup. Donc, calendrier, agenda, des applications de gestion de tâches, comme je vous ai dit, le time boxing. Mais il y a beaucoup d'outils, en fait, qui existent gratuitement. Vous n'êtes pas obligé, en fait, d'aller acheter des outils. Je sais qu'il y a pas mal de petits outils maintenant qui sont un peu payants. Mais voilà, moi je suggère surtout d'utiliser déjà les outils qui sont déjà présents sur votre smartphone pour organiser un peu votre journée. Ça va vous permettre un peu à optimiser ce temps et être efficace. Passons maintenant à un autre point vital. Je vous ai dit, si tu as envie de te sentir bien et que ton foyer aussi se sent bien, commence par prendre soin de toi. Donc, le self-care. Oui, j'aime bien parler en anglais. Je trouve que ça rajoute une petite touche comme ça de glam. Donc, en tant que mère qui travaille, je parle de moi-même, ça m'arrive de me perdre un peu dans le tourbillon. It's me, again and again. Vous vous souvenez, je vous ai fait un petit épisode où je vous parle un peu des tips pour passer de bonnes vacances. Puis je me suis dit, j'avais envie de vous faire plaisir encore plus. Oui, toujours plus. Et je vous ai fait une petite checklist, format Word, pour que ça vous aide un peu à s'organiser et un peu checker en fait toutes les actions, toutes les tâches qu'il faut prévoir pour votre voyage. Pour accéder à cette liste, c'est simple. Il suffit que tu accèdes au lien qui est dans la description et que tu suis les instructions. Voilà. Bisous. D'ailleurs, tu me diras si t'aimes bien ou pas. Bisous. C'était surtout le cas quand mon fils avait à peine 2 mois et que le sommeil c'était très chaotique. Que la journée aussi, honnêtement à ce moment-là je travaillais pas, j'étais encore en congé mater. J'avais du mal à prendre soin de moi. Sauf que tant que je prenais pas soin de moi, en fait ça se reflétait sur ma maison, sur mes enfants et j'en ai pris conscience rapidement parce que je suis quand même quelqu'un, j'aime bien prendre soin de moi. C'est pas pour me la péter, me la raconter, mais j'adore prendre soin de moi. Je kiffe être belle, être maquillée, avoir des soins. Voilà, t'as compris le principe. Il faut juste que tu te souviennes d'une chose en fait, c'est que tu n'es pas seulement une mère ou une professionnelle, mais que tu es aussi une femme qui a ses propres besoins. Donc, tu as besoin de te sentir bien, fais les activités qui te font sentir bien. Par exemple, il y a un livre, fais une petite séance, je sais pas moi, d'une activité qui te détend, la marche, natation, yoga. Moi, je suis pas trop fan de yoga, mais voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien. Ou simplement juste un moment de silence, tu vois, tu prends ta petite tasse de café, loin des petits bruits, et assure-toi de t'accorder un petit moment pour toi-même. Le spa aussi en fait partie, donc voilà, si tu peux, why not? Nous les femmes, on a tendance à vouloir faire plus et à vouloir être perfectionniste. Même si des fois on est sous l'eau, clairement. Mais un autre aspect fondamental pour être une vraie working mom est la communication. Garde pas tout pour toi. Parle-en, exprime tes besoins, tes inquiétudes, tes occupations, tes attentes. Que ce soit avec ton partenaire, tes enfants, ton employeur, peu n'importe. Par exemple, si tu trouves que tu es trop chargé au boulot, t'hésites pas à le remonter. T'es pas là pour absorber la charge des autres. Avec son partenaire aussi. Il est important, voire essentiel de demander de l'aide quand t'en as besoin. T'es pas obligé, t'es pas la seule à être en charge. T'es pas obligé à porter toute la charge. N'oublie pas, tu n'es pas seule. Dans cette parenthèse, je veux parler aussi des femmes seules. Des mamans solitaires. Pour elles aussi, il y a une solution. Certes, je sais qu'il y a certaines femmes qui vont dire « Bon, ok, mais moi, mon mari, c'est pas trop son truc, le ménage. Moi, j'ai pas de mari, j'ai personne qui peut m'aider. » Apprends à déléguer des choses. Tu peux faire appel à une femme de ménage, par exemple. Je sais que maintenant, ça s'appelle plus comme ça. Je crois que c'est une assistante ménagère, un truc du genre. Oui, ça a changé de nom. Mais voilà, le principe, c'est juste de déléguer certaines tâches que tu trouves, ça te prend énormément de temps. Et du coup, finalement, ça te permet pas de t'épanouir et de, du coup, réaliser autre chose. Apprends à déléguer.
Puis, t'as un autre type de femme qui aime pas déléguer tout court. C'est pas question juste de déléguer, c'est qui aime pas déléguer. La solution est simple. Par exemple, prends toutes les tâches un peu qui te prennent beaucoup trop de temps, ok? Et choisis, parmi les 3 tâches, choisis une tâche qui pour toi, tu peux ne pas le faire toi-même. Je parle en connaissance de cause parce que moi aussi des fois, il y a certaines tâches que tant que c'est pas moi qui les fais, je ne suis pas satisfaite. Mais des fois, dans la vie, si on veut avancer, on est obligé, enfin pas obligé, mais c'est mieux de déléguer certaines tâches pour que tu puisses un peu te libérer libérer un peu de temps pour faire autre chose. Par exemple, juste pour te détendre ou aller faire une petite séance spa ou petits soins ou juste t'allonger et prendre ton petit livre et faire un peu de lecture. Donc voilà, le dernier aspect, comme je t'ai dit, c'est de communiquer, échanger et savoir déléguer. Mon petit dernier conseil, c'est un tout petit dernier conseil. Garde toujours à l'esprit que chaque famille est unique. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses. Honnêtement, moi je te passe des tips. Je ne suis pas là pour te dire, en fait, il faut faire absolument comme ça. J'essaie juste de passer toutes les tips que je peux. Et c'est à toi de trouver ce qui fonctionne pour toi et ta famille. Fais-toi confiance. Suis ton instinct. Et sois fier de tout ce que tu accomplis chaque jour. Si tu n'arrives pas à tout faire et que des fois tu es sous l'eau, c'est normal, c'est rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Je le rappelle, une mère, femme parfaite n'existe pas. Parce que sinon, à quoi ça sert en fait de proposer à chaque fois des solutions, un nouveau mode de vie si tout est déjà parfait? Par contre, on peut perfectionner notre quotidien. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils t'aideront à naviguer avec un peu plus de confiance dans ta vie de working mom. N'oublie pas que tu es une femme forte et que nous sommes là pour te soutenir. Je suis là pour t'aider. Reste à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration dans le prochain épisode de Femmes Fortes en Vue. Et pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner. Bisous!